Le moment est venu, cher Francis Khalifa, sinon de nous livrer vos conclusions sur la journée qui vient de s'écouler, mais tout de même de pratiquer une forme de synthèse des propos qui ont été tenus. Si vous permettez, je voudrais avant exprimer la tristesse que j'ai ressentie, et sûrement comme beaucoup d'entre vous, à l'annonce de la disparition du grand rabbin Josie Eisenberg. Érudit éclairé, il a incarné pendant 55 ans à la télévision un judaïsme français attaché à l'étude plurielle et ouverte, et de sa profonde culture avec grande sagesse. Il a fait entrer les concepts de la pensée juive et l'histoire passée et actuelle du peuple juif dans de nombreux foyers, juifs et non juifs. Toutes mes pensées vont ce soir à sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, et bien sûr à notre ami Marc Eisenberg, dont l'action et l'engagement en France et en Israël honorent déjà la mémoire de son père et la force de son enseignement. Mais c'est à son petit-fils Jonas que je voudrais emprunter les mots de l'hommage qu'il a posté sur Facebook, tant ils m'ont paru justes et touchants. Je le cite. « Un académicien, un chanteur et un rabbin se retrouvent au paradis. Ça aurait pu être le début d'une blague, mais ce n'en est pas une. À mon cher grand-père, qui aimait tant la Torah, l'humour et le peuple juif, je veux lui dire, tu nous manques déjà. » Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Monsieur le préfet de police, mon cher ami Hassan Chalgoumi, cher Roger Kuckerman, et je sais que je n'aurais pas dû me lancer à saluer quelques personnes parce que je sais que je vais en oublier. La Convention du CRIF est à la fois une tradition bien établie et un événement en permanent renouvellement. La tradition, c'est ce temps à part, une fois l'an, que nous parvenons à arracher à nos agendas si chargés pour nous consacrer ici, une journée durant, au débat et au brassage d'idées. C'est cette volonté partagée par tous, intervenants comme participants, de s'interroger avec sincérité sur leurs propres certitudes et s'enrichir avec modestie de l'apport et de l'échange. C'est cette soif insatiable de savoir, de partage, avec intérêt, curiosité et engagement. Dès 10 heures ce matin, nous étions plusieurs centaines venus réfléchir aux préoccupations et à l'identité des Français juifs. J'ai assisté, comme vous, entre autres interventions, aux interventions de Bruno Tertré, Philippe Val, le grand rabbin Chaim Korsia. J'ai assisté au débat entre Dominique René, Pascal Bruckner et Dominique Sopo. J'ai également entendu le dialogue entre Corinne Lepage et le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cet après-midi, les réflexions de Benjamin Stora, d'Antoine Sfer, de Frédéric Ancel, de Georges Mansoussan. Et je remercie tous les intervenants de cette journée qui ont su, avec leurs mots ciselés, réaliser le plus bel objectif de cette journée, celui de nous donner à penser. Certains considèrent ces temps de débat comme inutiles ou désuets. Je suis convaincu que c'est précisément le contraire. En France, plus qu'ailleurs, la vie démocratique s'est toujours nourrie des débats de la société civile,
des contributions des intellectuels, des publications des philosophes, des observations des journalistes et des interpellations des artistes. En un mot, le débat d'idées est chez nous le cœur battant de la République. Quand il s'essouffle, c'est un peu l'âme de notre pays qui se met en sommeil. Chers amis, notre modèle français est en crise. Une crise profonde. Une crise qui nous interroge précisément sur notre capacité à préserver et défendre cette liberté de débattre et de penser. Car, comme à d'autres moments de l'histoire, cette liberté est aujourd'hui menacée par la montée de forces identitaires et totalitaires, dont en premier chef, bien entendu, l'islam radical, même s'il n'est malheureusement pas la seule menace. Les Juifs, les journalistes et les policiers ont compris avant le reste de nos compatriotes que la haine qui les visait ne s'arrêterait pas à eux, qu'elle portait déjà en germe les attentats ne visant plus des Français spécifiques, mais les Français en général. Trop longtemps, beaucoup de nos concitoyens ne pouvaient ou ne voulaient pas entendre que le nouvel antisémitisme qui vise depuis l'an 2000 les Juifs de France adresse bien son message à tous les Français. Il vise les Juifs par stratégie, comme on cherche d'abord à toucher les premières lignes ennemies lorsque l'on monte au combat. Depuis les attentats de novembre 2015, ce sentiment recule. Tous les Français savent désormais que c'est la France entière qui est attaquée. La France, sa culture, sa liberté, son mode de vie et sa vision du monde. Tous les Français savent désormais qu'ils sont menacés. La longue histoire de l'antisémitisme nous rappelle qu'il a toujours su se réinventer et prendre aujourd'hui encore des formes nouvelles. Le terrorisme antisémite des djihadistes, l'antisémitisme politique de l'extrême droite, l'antisémitisme antisioniste de l'extrême gauche, l'antisémitisme religieux d'une partie du monde musulman. Ce ne sont là que les principales variations actuelles d'une même rengaine plus ancienne. Ces derniers mois, c'est notamment le développement des activités du mouvement BDS qui nous inquiète. Que veut dire un mouvement? Un mouvement d'appel au boycott d'une nation, et une seule, Israël. Ce mouvement est insupportable pour les Juifs de France, tant l'obsession vis-à-vis du seul État juif cache mal une obsession vis-à-vis des Juifs tout court. Nous ne demandons qu'une seule chose, que la loi s'applique en empêchant ou sanctionnant sur le terrain les manifestations récurrentes du BDS. Malheureusement, ces dérapages ne se limitent pas à la société civile. Nous avons vu en effet ces dernières années des mairies d'extrême gauche, en l'occurrence communistes, décerner le titre de citoyen d'honneur à Marwan Barghouti, terroriste condamné par la justice d'un pays démocratique pour le meurtre de civils. Jusqu'où devons-nous accepter ces renoncements à nos principes? Marwan Barghouti est un terroriste. Lui décerner le titre de citoyen d'honneur, c'est pratiquer l'apologie du terrorisme. Et que des collectivités publiques s'égarent moralement sur ce terrain est un indicateur tragique du niveau de corruption des esprits. À ceux qui, par ignorance ou parfois par clientélisme, l'oublient, je veux simplement rappeler qu'Israël est une démocratie, la seule de la région, et qu'elle est alliée de la France. Et c'est au nom de ces valeurs communes que je souhaite que l'année 2018,
au cours de laquelle nous célébrerons une saison culturelle croisée France-Israël, que cette année soit l'occasion de réaffirmer l'amitié et la solidarité entre notre pays et l'État d'Israël. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé le transfert de leur ambassade à Jérusalem. Le CRIF a salué cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et je sais que certains se sont émus de cette position, mais je dois rappeler que cette position exprimée par le CRIF est exprimée depuis 15 ans. Parmi ceux qui se sont émus, certains sont des amis sincères des Français juifs et d'Israël. À ces amis, dont je sais que vous faites partie, Monsieur le Premier ministre, je veux expliquer notre position et rappeler simplement que Jérusalem est depuis 3000 ans la capitale spirituelle du peuple juif. Pour les Juifs, pour les Juifs du monde entier, qui de tout temps, aux quatre coins du monde, ont toujours conservé Jérusalem au cœur de leurs aspirations religieuses, culturelles et politiques, cette annonce marque la reconnaissance de l'histoire juive de Jérusalem. Cette annonce n'est pas un message qu'aux Israéliens, c'est aussi bien sûr un message à l'ensemble du peuple juif, après l'infamie des résolutions votées récemment à l'UNESCO, niant l'histoire juive de Jérusalem. Mais cette annonce du président des États-Unis ne présage en rien du résultat des négociations entre les parties pour aboutir le plus vite possible à une paix durable dans la région entre deux États vivant côte à côte dans la sécurité. La reconnaissance par les deux parties de la vérité historique tout entière n'est pas un obstacle à la paix. Elle est au contraire un préalable à toute démarche sincère de résolution du conflit. Personne ne doute que, le moment venu, la France reconnaîtra Jérusalem comme capitale d'Israël et y installera notre ambassade. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous considérez que cette décision doit attendre la fin du conflit. C'est un point de vue que je ne partage pas. Et je constate d'ailleurs que le consulat de France à Jérusalem n'a pas attendu, lui, la résolution du conflit pour être chargé des relations avec l'autorité palestinienne. En un mot, reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël n'est pas un acte exceptionnel. C'est au contraire la reconnaissance d'une évidence historique et d'une réalité sur le terrain que personne ne peut nier. Jérusalem n'est-elle pas le centre du pouvoir, de la démocratie et de la justice aujourd'hui en Israël? N'est-il pas temps de mettre fin à une anomalie tolérée parce que transitoire? Il faut que cette anomalie cesse au nom de la vérité historique sur Jérusalem. Comme il est temps, nous l'espérons tous ici, que reprenne le processus de paix. Mais notre préoccupation porte aussi sur le développement de la haine antisémite et raciste sur Internet. Un commentaire antisémite sur Internet corrompt les esprits fragiles aussi bien, si ce n'est plus, que le plus grand des graffitis. Le moment est venu de prendre en compte dans les statistiques de manière systématique
les propos et menaces antisémites qui se propagent sur Internet, mais aussi de renforcer la responsabilité des sociétés Internet et notamment celle des réseaux sociaux. Il est temps que la loi les considère pour ce qu'ils sont, des éditeurs, et qu'à ce titre, ils fassent face aux mêmes responsabilités que les éditeurs de presse papier. Je veux aussi saluer la définition de l'antisémitisme donnée cette année par Lia Schera et votée dans le cadre d'une résolution au Parlement européen. Cette résolution reconnaît toutes les formes de l'antisémitisme, en y intégrant avec justesse l'antisionisme ou le négationnisme. Monsieur le Premier ministre, nous exprimons le vœu que cette définition, en phase avec la réalité polymorphe de l'antisémitisme d'aujourd'hui, puisse être également adoptée et vienne compléter l'arsenal législatif de notre pays. Les Français juifs en ont besoin. Ne nous y trompons pas. Nous sommes engagés dans une bataille culturelle qui s'exprime dans des termes clairs. Elle oppose républicains et identitaires. Être républicain, c'est croire à un projet collectif, émancipateur, fondé sur la justice, mais aussi sur l'esprit critique. Pour les Juifs, le choix de la République n'est pas une question, il est une évidence, comme il l'est pour tant d'autres républicains sincères. Les Juifs de France n'ont jamais été et ne seront jamais un obstacle pour la République. Ils en sont au contraire les chevaliers servants. Et je veux rendre ici hommage, à mon tour, aux grands serviteurs de l'État et en particulier à Simone Veil, qui est l'image de ces grands serviteurs qui ont toujours su concilier leurs engagements juifs et républicains. Dans le camp des identitaires se retrouvent bien entendu les islamistes, mais aussi autour d'eux tous les partisans d'une société multiculturaliste et les tenants du relativisme culturel. Le camp des identitaires, c'est également l'extrême droite, mais aussi tous ceux qui se satisfont de la banalisation de ces thèses racistes et xénophobes. C'est au fond le camp de l'entre-soi et du dogmatisme. C'est une alliance contre nature, mais objective, avec certains mouvements qui sont prêts à tout, y compris au recours à l'intimidation ou à la violence, pour imposer leur vision et faire tomber la République. À l'extrême droite, à l'extrême gauche, ou malheureusement au sein d'une partie des Français musulmans, le rejet de la République et de ses valeurs marque des points. Sur le plan sociétal, la majorité des Français musulmans poursuit son chemin dans la République. Et mon logiciel républicain me fait les voir que comme des citoyens comme les autres. Mais force est de constater, dans le même temps, l'affirmation de plus en plus structurée d'une frange hostile aux valeurs mêmes de notre société. La bataille culturelle que nous devons mener se jouera d'abord au sein de l'islam de France. La République faillit à sa mission lorsqu'elle n'est pas en mesure de soutenir ceux qui, au prix de pesantes pressions, si ce n'est au péril de leur vie, résistent et défendent une vision parfaitement républicaine de l'islam. Qu'ils reçoivent ce soir la chaleur de notre solidarité. Chers amis, au fond, ce que souhaitent tous les ennemis de la République, c'est faire reculer l'universalisme républicain, c'est-à-dire cette ambition de toujours faire prévaloir pour chacun l'esprit critique sur le conditionnement, l'émancipation sur le déterminisme, les lumières sur l'obscurantisme. Réaffirmer l'universalisme républicain face aux identitaires,
c'est assumer que l'école publique doit enseigner l'histoire de France de la même façon, quels que soient les élèves qui composent la classe. C'est assumer que le combat pour l'égalité entre hommes et femmes, qui a modelé la société française contemporaine, ne s'arrête pas aux portes de certains quartiers au nom du relativisme culturel. L'universalisme républicain, c'est faire en sorte que l'école soit en mesure de tenir sa promesse d'égalité des chances. C'est refuser aussi que la laïcité soit instrumentalisée par l'extrême droite identitaire, comme refuser qu'elle soit brocardée comme une ennemie des minorités religieuses. L'universalisme républicain, c'est aussi refuser de communautariser l'antiracisme en laissant se tenir des séminaires dits décoloniaux, séminaires interdits aux Blancs. En un mot, l'universalisme républicain, c'est clamer haut et fort que nous voulons à la fois plus de République et la même République pour tous. Chers amis, nous le ressentons dans notre chair. Le destin des Juifs de France est inextricablement lié à la réussite de la République. Les Français juifs ont besoin de la République, comme la République a besoin des Juifs. Et c'est parce que ce dialogue fertile entre les Juifs et la France n'est pas prêt de s'arrêter que je veux vous donner simplement rendez-vous en décembre 2018 pour la 9e conférence nationale du CRIF. Rendez-vous est pris, cher Francis Khalifa, et merci bien sûr, merci Francis d'avoir rappelé avec tant de force qu'au cœur des combats du CRIF, mais aussi au cœur des combats de tous les républicains, il y a cette question de l'universalisme républicain qu'il nous faut aujourd'hui défendre contre les tirs croisés de nombreux ennemis. Eh bien ça tombe bien.